qui échappent sous l'effet de la crise, de citoyens qui sont inquiets, parfois en révolte, à qui l'on demande beaucoup d'efforts, vous le savez ici mieux que d'autres, et qui doivent comprendre que ces efforts ont un sens. Il faut remettre les efforts que l'on demande à chaque citoyen dans une perspective, celle d'un avenir meilleur, d'une nouvelle croissance et d'une nouvelle influence européenne. La confiance, elle ne se décrète pas d'en haut, elle se construit. Elle repose sur un certain nombre de clés. Une des premières clés, c'est que l'on tire toutes les leçons de la crise financière, qui est venue, on le sait, non pas de l'Europe, mais des États-Unis, à travers une vingtaine d'années de dérégulation, d'ultralibéralisme, d'une loi du profit maximal pour quelques-uns dans le minimum de temps. On a vu les résultats de cette absence de règles, de cette absence de gouvernance dans les services financiers, de cette absence de transparence, de cette absence de morale et de cette absence d'éthique. Il faut remettre des règles, il faut remettre de la gouvernance, il faut remettre de la morale dans les marchés financiers. Et pour tout dire, mon objectif, sous l'autorité du président Barroso et avec le soutien des gouvernements et du Parlement, remettre les marchés financiers au service de l'économie réelle, plutôt que le contraire, comme on l'a vu depuis 15 ans. Les marchés financiers dont nous avons besoin doivent être remis au service de l'économie réelle, c'est-à-dire des entreprises, et de l'emploi, et de la croissance. Mesdames et messieurs, ma feuille de route est extrêmement claire, et nous la mettons en œuvre semaine après semaine. Aucun marché financier, aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun territoire n'échappera à une régulation intelligente et une supervision efficace. Aucun. Et je suis totalement déterminé à livrer la totalité des textes, des règles, des lois dont l'Europe a besoin pour tirer à sa place toutes les leçons de la crise financière. Et je suis en même temps déterminé à vérifier que parallèlement, les Américains ou les Chinois, qui ont pris les mêmes engagements que nous au G20 pour tirer la leçon de la crise, font la même chose dans un temps parallèle. Eh bien, nous faisons ce que je viens de vous dire. Depuis 6 mois, le Parlement européen a la quasi-unanimité, et j'en remercie les parlementaires de toute sensibilité, de gauche, de droite et du centre, et même les Verts. Le Conseil des ministres des Finances, à laquelle Georges participe activement, à l'unanimité, les 27 ministres ont approuvé la création des écrans radars de la supervision européenne, qui sont en place depuis le 1er janvier. Une autorité européenne de régulation pour les marchés, une autre pour les assurances, une troisième pour les banques. Et au-dessus de ces écrans radars, un poste de pilotage, une tour de contrôle, qu'on appelle le Conseil des risques systémiques, comme les Américains le font de leur côté. Depuis 6 mois, nous avons adopté les supervisions. Nous avons adopté la régulation du premier grand secteur financier qui n'était pas régulé, celui des hedge funds et du private equity. Nous avons encadré les rémunérations et les bonus. Et nous avons fait une nouvelle régulation, et ce n'est pas la dernière, puisque j'en prépare une nouvelle, sur les agences de notation, pour qu'elles soient plus transparentes, pour que leurs notes soient utilisées de manière plus responsable, pour limiter la possibilité de conflit d'intérêts et pour qu'il y ait plus d'agences de notation et pas seulement 3 qui se partagent le marché. Et puis je vais continuer. Au-delà de ces 4 chantiers qui ont été construits, nous allons, semaine après semaine, mettre en œuvre cet agenda de régulation et de supervision par une nouvelle régulation sur les marchés financiers, par l'augmentation des sanctions et des
la lutte contre les abus de marché, la transparence que nous voulons imposer sur l'ensemble des produits financiers dérivés. Je veux rappeler que les produits dérivés financiers, ce sont des échanges de 600 000, j'espère que les interprètes me comprendront bien, 600 000 milliards de dollars dans le monde, au-dessus de notre tête. 600 000 milliards de dollars dans la plus grande opacité. Nous allons mettre de la lumière sur des gens qui n'aiment pas beaucoup la lumière. Nous devons savoir qui fait quoi. Qui fait quoi sur les marchés financiers. Et je ne parle pas seulement de la Grèce, je parle de l'ensemble des marchés financiers. De la transparence, c'est-à-dire de la responsabilité, c'est-à-dire de la confiance. Je vais également présenter un certain nombre de mesures sur la résolution des crises dans les banques. Et ces mesures ont fait l'objet d'un débat que je viens d'ouvrir pour que les banques payent pour les banques, et pas les citoyens, pas les contribuables. Les contribuables n'ont aucune raison de payer les erreurs, les fautes, parfois les malhonnêtetés d'un certain nombre de banquiers. Je ne dis pas tous les banquiers, attendez-moi, je dis d'un certain nombre de banquiers. Les banques doivent payer pour les banques. Et en même temps, avant de payer, je suis sûr que l'on peut anticiper les crises si on a de bons outils de supervision et de gouvernance. Je suis très engagé depuis longtemps sur les sujets de l'écologie, et je pense qu'en matière d'écologie comme en matière de finances, la prévention coûte toujours moins cher que la réparation. La prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous sommes en train de faire. Je vais extrêmement être simple. Avant la fin du mois de juillet, j'aurai mis sur la table des ministres et sur la table du Parlement européen la totalité des textes dont nous avons besoin pour mettre en œuvre cette régulation et cette supervision. Il faudra ensuite le temps démocratique de les voter. Ça, c'est la première clé. Tirer les leçons de la crise, réguler, superviser. La deuxième clé, elle est dans la gouvernance, je viens d'en parler, et nous tirons avec le président Barroso, avec mon collègue Olli Rehn, toutes les propositions de gouvernance, avec également la Banque centrale européenne, toutes les leçons de cette absence de gouvernance, et nous nous dotons d'outils durables. La troisième clé de la confiance, elle est aussi importante, et j'en ai longuement parlé avec le Premier ministre Georges Papandréou tout à l'heure, c'est de remonter la ligne d'horizon économique, que les citoyens se disent que les efforts qu'on leur demande dans leur vie quotidienne, ces efforts vont avoir une utilité, notamment pour les générations futures.